Pourquoi utiliser l'analyse technique plutôt que l'analyse fondamentale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue, c'est vrai que c'est une question qui m'est souvent posée car il existe en fait deux écoles qui vantent les mérites de tel ou tel type d'analyse et je comprends que vous puissiez peut-être être perdu. Alors je vais vous dire exactement ce que j'en pense et puis ce que vous devez prioriser. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre les centaines d'investisseurs qui sont abonnés à cette chaîne. Allez, c'est parti! Alors c'est vrai qu'on va parler dans cette vidéo d'analyse technique et d'analyse fondamentale, mais peut-être que pour vous, eh bien, ces mots sont inconnus au bataillon, peut-être encore un peu abstraits. Il me semble donc intéressant de vous apporter quelques petites précisions. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'analyse technique? Eh bien, en fait, l'analyse technique consiste à étudier les graphiques des cours de bourse dans le but d'anticiper l'évolution des marchés boursiers. Donc voilà, tout est dit, c'est vraiment aussi simple que ça pour faire très court. Vous voulez un peu d'histoire? Alors sachez que l'analyse technique est une très vieille méthode qui a été mise en avant en Orient par le trader samouraï Munehisa Honma, excusez mon accent japonais. Et puis en Occident, c'est Charles II qui l'a mise en avant. Lui, vous devez le connaître au moins de nom. Il a créé le fameux Wall Street Journal et son nom a été associé avec Edward Jones, qui ont fondé en fait le fameux indice boursier de New York, le Dow Jones. Sachez que l'analyse technique n'est pas une science exacte, ni une boule de cristal, ni une martingale gagnante vous assurant des gains à coup sûr. Ce qu'il faut savoir, et c'est véritablement là le plus important, notez le plus important, c'est que l'analyse technique permet tout simplement d'analyser la psychologie des intervenants en bourse, et c'est grâce à ça que vous pouvez réaliser des stratégies boursières. Donc vous l'aurez compris, l'évolution des marchés boursiers reflète la psychologie des différents acteurs, comme vous et moi, les banques et autres intervenants, et ce n'est pas parce que l'économie est bonne ou mauvaise, je vous en dirai plus juste après. L'analyse fondamentale, quant à elle, repose sur un principe, c'est que tout cours boursier devrait à long terme être en accord avec sa valeur fondamentale. Alors la valeur fondamentale peut être définie comme la valeur réelle du prix de l'actif, si ça peut vous aider. J'espère que je vous ai pas perdu. Et pour faire ça, vous avez déjà dû entendre quelqu'un dans votre entourage dire par exemple « j'ai acheté des actions Apple », parce que je trouve que l'entreprise se porte plutôt bien. Eh bien, il s'agit d'analyses fondamentales basées sur des données économiques, comme des résultats financiers ou des bilans d'entreprise par exemple. Sachez qu'il existe une véritable guerre entre les deux écoles, les uns dénigrant l'analyse technique comme étant inefficace sur le long terme, à la limite de l'arnaque, et les autres dénigrant l'analyse fondamentale comme n'étant plus pertinente aujourd'hui et qu'elle ne permet pas de prédire l'évolution des cours boursiers de manière satisfaisante. Alors on n'est pas là pour rentrer dans ce débat, mais je vais vous dire exactement ce que j'en pense en tant que trader indépendant. L'analyse fondamentale est selon moi une technique trop imprécise et trop difficile pour le trader débutant et notamment en situation d'investissement court terme. Et les informations que vous allez tirer de ces données économiques ne vont pas forcément, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne vont pas forcément faire évoluer les cours de bourse dans le sens que vous voulez. Il n'y a qu'à voir la hausse spectaculaire des marchés boursiers suite à l'élection de Donald Trump, qui aurait pu croire en se basant sur une analyse fondamentale que les cours de bourse allaient partir comme ça fortement à la hausse. Entre nous, j'aurais pas aimé être vendeur. Donc retenez que l'analyse fondamentale ne permet pas d'expliquer les mouvements boursiers. Je vais donc vous donner 3 raisons pourquoi vous devez utiliser l'analyse technique. La première, c'est que l'analyse technique est utilisée par les intervenants du monde entier pour investir sur les marchés boursiers. On l'a dit, elle reflète la psychologie des intervenants, voyant la même chose sur leur écran et donc agissant de la même manière ou non. Et c'est grâce à l'aide de simples techniques que vous pourrez établir des stratégies d'investissement efficaces car tout le monde voit la même chose au même moment. La deuxième raison, c'est qu'elle est recommandée par les professionnels de la finance du monde entier car elle est beaucoup plus précise. Puis la troisième raison, c'est que vous pourrez établir des stratégies beaucoup plus facilement en utilisant les plateformes de trading qui sont à votre disposition. D'ailleurs, j'en parle dans la dernière vidéo si vous souhaitez y jeter un petit coup d'œil. Vous pourrez ajouter des indicateurs techniques, des formes graphiques, tout un tas d'aides qui vous permettront d'optimiser votre signal d'entrée et votre signal de sortie. Et là, on parle plus du tout de feeling, mais réellement de ce qui se passe sur les marchés boursiers, sur les cours de bourse. Voilà, ce qui serait intéressant, c'est que vous partagez dans les commentaires juste en dessous quel type d'analyse vous utilisez, puis quels résultats vous obtenez. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter si vous avez des questions. Et puis je vous invite à télécharger le guide des bases en bourse en indiquant votre prénom et votre adresse email. Et je vous envoie tout ça dans les prochaines secondes. Je vous souhaite de bons trades, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!